José Hernandez a osé rêver parmi les étoiles. Né de parents immigrés mexicains, son enfance a été une tapisserie tissée de dur labeur et d'humilité. Il a travaillé aux côtés de sa famille dans les champs, leur vie rythmée par les saisons. Le travail agricole migrant était leur gagne-pain, une existence nomade qui les a conduits à travers la vaste étendue de la Californie. Pourtant, dès son plus jeune âge, José regardait au-delà de l'horizon. Il portait en lui un esprit inflexible, une soif de quelque chose de plus. Il était loin de se douter que son parcours inspirerait les générations à venir. La vie était une danse délicate entre l'école et le travail. José passait de longues journées à ramasser les récoltes sous un soleil de plomb. Il comprenait la valeur du travail acharné, l'importance de contribuer au bien-être de sa famille. Mais sa soif de connaissance brûlait avec éclat. L'éducation, réalisa-t-il, était la clé pour ouvrir la porte à un avenir différent. Il excellait dans ses études, trouvant réconfort et inspiration dans la poursuite du savoir. Ses parents, bien que dépourvus d'éducation formelle eux-mêmes, lui ont inculqué l'importance d'apprendre. Ils ont nourri sa curiosité, reconnaissant en lui un potentiel qui s'étendait bien au-delà des champs. C'était en 1972. Le jeune José Hernandez a vécu un moment qui a changé sa vie. Il a regardé, captivé, Eugene Cernan devenir le dernier humain à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 17. À cet instant, une étincelle s'est allumée en lui, un rêve a pris racine. Lui, José Hernandez, fils de travailleurs agricoles migrants, a osé s'imaginer en astronaute, explorant le cosmos. C'était un rêve qui semblait impossible, une étoile lointaine à atteindre. Mais José était résolu. Il savait qu'avec du travail acharné, du dévouement et un esprit inflexible, même les rêves les plus audacieux pouvaient être réalisés. Animé par sa nouvelle ambition, José poursuivit ses études avec une détermination sans faille. Il excellait en mathématiques et en sciences, reconnaissant leur importance dans la réalisation de son rêve. Il comprenait que le chemin pour devenir astronaute serait long et ardu, mais il n'était pas du genre à reculer devant les défis. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur électricien de l'Université du Pacifique, un témoignage de son travail acharné et de son dévouement. Il a poursuivi ses études à l'Université de Californie à Santa Barbara, obtenant une maîtrise en génie électrique et informatique. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait de son but ultime. Chapitre 5. Faire face au rejet, alimenter la détermination, les revers de la NASA. Le chemin vers les étoiles n'était pas pavé d'acceptation. Chaque étoile semblait plus éloignée à chaque refus. José a postulé au programme d'astronaute de la NASA à 11 reprises pour se voir opposer refus après refus. 11 fois, il a dû faire face à la déception. Chaque rejet était une piqûre, un coup dur pour sa confiance et une mise à l'épreuve de sa détermination. Il ressentait chaque refus comme un obstacle de plus à surmonter. Mais José a refusé de se laisser décourager. Il a transformé chaque échec en une source de motivation. Il voyait chaque rejet comme une opportunité de croissance, une chance d'affiner ses compétences et de renforcer sa résolution. Chaque non était une étape vers un oui. Il a sollicité des commentaires, identifié les points à améliorer et redoublé d'efforts. Il a travaillé sans relâche pour combler ses lacunes. Sa confiance inébranlable en lui-même et en son rêve a alimenté sa détermination. Il savait que chaque effort le rapprochait un peu plus de son objectif ultime. Chapitre 6. Réaliser l'impossible. L'appel de l'espace. L'histoire de José Hernandez est une véritable inspiration pour tous ceux qui rêvent de toucher les étoiles. La 12e fois s'est avérée être la bonne. Après 11 refus, il aurait pu abandonner, mais il a persévéré. En 2004, après des années de poursuites acharnées, José Hernandez a reçu la nouvelle qu'il attendait.
il avait été sélectionné pour rejoindre le programme d'astronautes de la NASA. C'était un moment de triomphe, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et sa communauté. Son parcours était un témoignage de la puissance de la persévérance, un exemple éclatant que même les rêves les plus improbables peuvent être réalisés avec un dévouement indéfectible. De ses humbles débuts en tant que fils de travailleurs agricoles migrants, il a travaillé sans relâche pour atteindre ses objectifs. Il s'est lancé dans un programme d'entraînement rigoureux, repoussant ses limites physiques et mentales à l'extrême. Chaque jour était un nouveau défi, mais il était déterminé à réussir. Il a appris les subtilités des systèmes des vaisseaux spatiaux, comprenant chaque détail technique nécessaire pour une mission réussie. Maîtriser l'art de la marche spatiale, une compétence essentielle pour les missions en dehors de la station spatiale, et perfectionner ses compétences dans diverses disciplines scientifiques, se préparant à contribuer à des recherches cruciales pour l'avenir de l'exploration spatiale. Chapitre 7. Une perspective transformatrice. La Terre vue d'en haut. En 2009, le rêve de José Hernandez est devenu réalité. Il a embarqué pour une mission de 14 jours à bord de la navette spatiale Discovery, se rendant à la Station spatiale internationale. Alors qu'il contemplait la Terre depuis l'immensité de l'espace, un profond sentiment d'émerveillement l'a envahi. La beauté de notre planète, sa fragilité et l'interdépendance de toute vie sur Terre l'ont rempli d'une nouvelle appréciation pour notre foyer. Il a mené des expériences, effectué des travaux de maintenance sur la station spatiale et partagé ses expériences avec le public sur Terre, inspirant une nouvelle génération de rêveurs. Chapitre 8. Au-delà des étoiles, retour sur Terre, un héritage d'inspiration. De retour sur Terre, José Hernandez a continué à viser les étoiles, non pas en tant qu'astronaute, mais en tant que défenseur infatigable de l'éducation, de la sensibilisation au STEM et de la poursuite des rêves. Il a utilisé son expérience unique pour encourager les jeunes à croire en eux-mêmes et à ne jamais abandonner leurs ambitions, peu importe les obstacles qu'ils pourraient rencontrer. Il a reconnu l'importance d'inspirer la prochaine génération, en particulier les enfants issus de milieux sous-représentés. En visitant des écoles et en participant à des événements communautaires, il a montré que la science et la technologie sont accessibles à tous, indépendamment de leur origine ou de leur situation socio-économique. Il a partagé son histoire avec des publics du monde entier, soulignant l'importance du travail acharné, de la persévérance et de la confiance en sa capacité à réaliser l'impossible. Ses discours ont souvent été remplis d'anecdotes personnelles, rendant son message encore plus puissant et inspirant pour ceux qui l'écoutaient. Il est devenu un modèle, démontrant qu'avec du dévouement et de la détermination, même les aspirations les plus ambitieuses sont à portée de main. En tant que mentor, il a guidé de nombreux jeunes, les aidant à tracer leur propre chemin vers le succès et à croire en leur potentiel illimité. Chapitre 9. De l'espace aux vignes, un toast au rêve. En témoignage de l'héritage de sa famille et de son propre esprit d'entreprise, José Hernandez s'est lancé dans une nouvelle aventure à son retour sur Terre. Il a créé Tierra Luna Cellar, un vignoble dans la vallée de Shenandoah, en Californie. Le nom Earth Moon Cellars, Caves Terre Lune, rendait hommage à son extraordinaire voyage de travailleur agricole, migrant à astronaute. Le vignoble est devenu un symbole du parcours de sa famille, de son lien profond avec la terre et de la réalisation d'un rêve longtemps caressé. Il servait de rappel qu'au milieu des étoiles, nos racines terrestres sont profondes. Chapitre 10. José Hernandez. Un exemple pour les générations futures. Le parcours de José Hernandez est un témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous.
il a surmonté d'innombrables obstacles, défié les attentes de la société et réalisé ce qui semblait impossible. Son histoire est une lueur d'espoir, nous rappelant qu'avec une confiance inébranlable en nous-mêmes et un engagement indéfectible envers nos rêves, tout est possible. José Hernandez, l'astronaute qui travaillait autrefois dans les champs, inspire aujourd'hui des générations entières à atteindre les étoiles. Pourquoi n'entend-on pas plus parler des joies d'être coincé dans l'espace? Il n'y a pas que des défis, il y a aussi la chance de vivre un rêve. Sunita Williams et Barry Wilmore ne devaient passer que 8 jours à bord de l'ISS. Mais à cause de fuites d'hélium dans leur Starliner, ils vont y rester environ 8 mois. Chris Hadfield, ancien commandant de l'ISS, comprend bien ça. Les astronautes se sentent coincés sur Terre, pas dans l'espace. Pour lui, c'est un cadeau. Entre les problèmes techniques des premiers vols et les retards géopolitiques, les astronautes savent s'adapter. Vous vous souvenez d'Apollo 13? Ils sont revenus sains et saufs contre toute attente. Alors, même si certains voient ça comme un contretemps, Williams et Wilmore sont probablement ravis. Plus de temps dans l'immensité, c'est pour cela qu'ils se sont entraînés toute leur vie. La prochaine fois que vous entendez parler d'un séjour prolongé d'un astronaute, dites-vous qu'il adore probablement chaque minute.